Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site Eldorado Immobilier. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 techniques pour investir sur 25 ans sereinement et décrocher votre prêt auprès de la banque. Avant de commencer, je vous invite, merci de cliquer sur j'aime et sur je m'abonne à la chaîne de Eldorado Immobilier en cliquant sur la petite cloche rouge. Ça me motivera à vous faire des nouvelles vidéos inspirantes et vous serez également notifié des nouvelles vidéos et surtout des moments où je serai en live pour répondre directement à vos questions. On pourra échanger directement ainsi et vous aurez toutes vos réponses. Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'obtenir un prêt sur 25 ans ? En fait, ce n'est pas vraiment compliqué. Ce n'est pas le plus dur qui existe, c'est juste que c'est un peu particulier et donc il y a des choses générales qui s'appliquent et d'autres un peu moins. Déjà, par pitié, avant d'investir sur 25 ans, faites vos calculs. Dites-vous, est-ce que c'est vraiment pertinent que j'investisse sur 25 ans ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de partir sur 15 ans ou sur 20 ans ? Si vous avez les moyens, c'est beaucoup plus intéressant de manière rentable. Vous pouvez aller sur Eldorado Immobilier investissement 25 ans. Vous tapez ça dans Google, Eldorado Immobilier investir sur 25 ans. Vous aurez le tableau comparatif avec les taux et les chiffres réels de ce que ça donne. Vous allez voir que la différence est énorme. Mais si vous partez sur un investissement de 25 ans, ce qui peut être parce que vous avez un taux d'emprunt qui est assez faible, vous voulez vraiment minorer votre mensualité pour dégager un cash flow tout de suite, donc c'est des choses tout à fait honorables qui se respectent. Si vous allez partir sur un investissement sur 25 ans, comment est-ce que vous allez faire pour décrocher cet investissement auprès de la banque ? Déjà, il faut soigner votre profil emprunteur. Quand vous arrivez auprès du banquier, bien sûr, ayez préparé vos données. Il ne faut pas arriver avec une pile comme ça de documents. Non. Le mieux, c'est d'arriver avec un recto verso maximum, mais ultra synthétique de votre situation. Là-dedans, il faut vous expliquer qui vous êtes, combien vous gagnez, quelles sont vos sources de revenus, pourquoi est-ce que vous espérez gagner de l'argent avec cet investissement locatif, combien est-ce que vous espérez gagner et avoir des documents qui l'attestent. Voilà, des simulations de loyer de la part de l'agence qui vous a vendu, par exemple. Ensuite, soignez votre profil au niveau de votre compte bancaire courant. Si le banquier voit que vous avez 12 emprunts à la consommation et que vous êtes en négatif à la fin de chaque mois, ça ne risque pas de le faire trop. Par contre, s'il s'aperçoit que chaque mois, vous mettez un peu d'argent de côté, ça va très bien. Il n'y a pas besoin d'être ultra vertueux, mais il faut présenter un profil rassurant au banquier. Pourquoi ? Parce que le banquier, lui, déjà, il ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un investissement locatif. Pour lui, un investissement locatif, c'est un appart qu'on a acheté en loi Pinel pour défiscaliser. Alors du coup, un gars qui achète dans l'ancien pour le rentabiliser, il est perdu. Pour lui, ce n'est pas de l'investissement locatif, il ne comprend pas grand-chose. Donc, il faut lui expliquer. Si vous n'arrivez vraiment pas à expliquer ça, vous pouvez aussi demander un rendez-vous conjoint avec le conseiller bancaire qui s'occupe des entreprises. Parce que lui, il va comprendre ce que c'est qu'un business plan. Donc, du coup, travaillez votre profil emprunteur, ça va vraiment vous aider. Et vous dites pas, je vais venir avec un dossier de 200 pages, ça ne sert à rien. Venez avec un dossier le plus synthétique possible, mais le plus précis et le plus pertinent possible. Ensuite, ne vous entêtez pas. Deuxième conseil, faites la tournée des banques. Si votre banque habituelle refuse de vous financer, c'est pas grave. Allez voir une autre banque, encore une 3, 4, 5. C'est pas du temps de perdu de voir plein de banques différentes parce que vous allez aussi créer des affinités avec certains banquiers. C'est très important quand on commence l'investissement locatif et qu'on a une logique patrimoniale de se développer, d'avoir un banquier avec qui on s'entend bien d'un point de vue financier et professionnel. Du coup, le fait de faire cette tournée des banques, non seulement vous allez décrocher votre emprunt sur 25 ans, mais en plus, vous multipliez les chances de trouver quelqu'un qui matche au niveau relationnel avec vous. Et ça, c'est vraiment super important. Troisième point, là ça ne va pas plaire à tout le monde, mais pour décrocher un emprunt sur 25 ans, un emprunt immobilier sur 25 ans, il faut être jeune. Si vous arrivez au moment de la retraite et que vous demandez un emprunt immobilier sur 25 ans, les courbes de mortalité sont ce qu'elles est, mais les banquiers sont des gens qui s'appuient sur des stats et sur des mathématiques. Il y a peu de chances que vous soyez bien fringant au bout de 25 ans. Donc du coup, pour décrocher un prêt immobilier de 25 ans, il va falloir situer dans la tranche d'âge, disons 25-40 ans maximum, sinon ça va vraiment être difficile pour vous. Ou alors, il faut déjà avoir une résidence principale qui soit amortie et un apport pour pouvoir emprunter sur 25 ans, sinon il vaut mieux être jeune. Quatrième point, pour décrocher votre emprunt sur 25 ans, il vous faut une étude de marché. Je vous parlais tout à l'heure de soigner votre profil emprunteur.
L'étude de marché, c'est la cerise sur le gâteau qui vient là-dessus. Une fois que vous serez présenté comme quelqu'un de très crédible pour votre banquier, le fait d'avoir une étude de marché carrée qui dit, ben voilà, dans ce secteur, il y a tant d'appart en location, l'évolution depuis quelques années, ça donne ça, les loyers des concurrents, ça donne ça, quand on loue très bien parce qu'on a bien aménagé, on est dans les 10% des meilleurs, donc ça donne ça. Vous avez des chiffres très précis et vous pouvez obtenir ces chiffres de deux manières très simples. La première, c'est en postant une fausse annonce sur Le Bon Coin et en croisant les infos avec ce que vous dit votre agence immobilière préférée sur les loyers qu'on peut attendre dans le secteur. Donc votre annonce sur Le Bon Coin, elle va vous permettre de voir s'il y a un engouement pour le prix que vous avez mis par rapport aux photos que vous avez mis. Et ensuite, deuxième possibilité, c'est d'aller sur Eldorado Immobilier, vous tapez simulateur location saisonnière Eldorado Immobilier, si vous faites de la location courte durée, vous tapez ça dans Google, et vous aurez accès au simulateur qui se base sur le big data, et vous saurez précisément combien vous pouvez louer en moyenne tel ou tel appartement dans n'importe quelle rue, dans n'importe quel endroit du monde. Du coup, ça va vous donner des données très, très solides qui vont servir à la fois pour décrocher votre emprunt, mais vous aussi, ça va vous servir en vous permettant de calculer votre calcul de rentabilité. Alors là, ne tombez pas dans une erreur classique, ne donnez pas votre calcul de rentabilité perso au banquier. En fait, il s'en fout un peu. Vous donnez les grandes masses à votre banquier. Vous lui dites, le loyer, ça va être tant, donc je le sais parce que j'ai fait cette étude de marché, mes charges, ça va être à peu près ça, et encore, ça n'intéresse pas trop le loyer parce qu'il fait un abattement forfaitaire, 40% ou 30% si c'est location courte durée ou longue durée sur vos charges, donc peu importe en fait dans l'absolu. Ce qui va vraiment être important pour le banquier, c'est le loyer et votre capacité à louer par rapport à la concurrence. Et donc ça, c'est l'étude de marché qui va vous le donner. Cinquième point pour vous aider à décrocher votre emprunt sur 25 ans, si vous n'arrivez pas à faire toutes les étapes précédentes, ce n'est pas très grave non plus. Chacun son métier. Si vous n'avez pas envie d'apprendre ça, si vous êtes pressé, si vous avez autre chose à faire, ce n'est pas trop grave. À ce moment-là, passez par un courtier. Vous allez la rémunérer pour monter votre dossier, mais c'est lui qui va le monter de A à Z, qui va vous présenter sous le meilleur jour possible et qui va porter votre dossier pour qu'il soit accepté. Du coup, au lieu d'avoir à faire votre petit numéro devant 3, 4, 5, 10 banquiers différents, vous faites votre petit numéro devant un seul courtier qui, lui, va se servir de faire le VRP pour vous et de vous présenter auprès des différentes banques. Voilà ce que j'avais à vous conseiller sur l'investissement sur 25 ans. Après, si vous n'arrivez pas à l'obtenir entre nous, ce n'est pas non plus très grave. Passez sur une durée un peu plus courte. Vous verrez, j'ai essayé de plus en plus court et maintenant, si je peux investir sur 10 ans, je le fais immédiatement parce que certes, la rentabilité immédiate est plus faible, le cash flow dégagé est plus faible, mais au bout de 10 ans, le bien m'appartient à 100%, je peux en faire ce que je veux, je peux le revendre, toucher mes plus-values immédiatement, et je suis complètement libéré, ça me permet d'investir beaucoup plus. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas en empruntant sur 25 ans qu'on augmente sa capacité d'endettement, c'est en empruntant sur la plus courte durée possible parce que les emprunts s'effacent au fur et à mesure et vous avez des revenus supplémentaires. Donc du coup, vous avez un effet ciseau, d'un côté plus de revenus, de l'autre côté moins d'emprunts et vous pouvez pousser votre patrimoine comme ça de plus en plus haut. Vraiment, le secret des rentiers et des millionnaires, c'est ça, c'est emprunter sur la plus courte durée possible. Merci de votre attention. Regardez la prochaine vidéo sur Eldorado Immobilier qui va vous passionner également. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!